Allez, on est de retour sur Naruto Storm 4 pour l'épisode 9 du let's play. On va essayer de se finir le let's play le plus rapidement possible pour enfin libérer la place pour attaquer Stormco. On se fera le mode histoire, à savoir qu'il y a deux modes histoire. Là en ce moment on se fait le mode histoire original sur la chaîne principale, on se fait ça en format de live. Et là justement sur la chaîne secondaire, d'abord on se fera le mode histoire classique en VF. C'est ça qui va être intéressant justement, vu que bon, les Storms on connaît, tu vois, on les a vécus en VO. Donc là ce sera l'occasion de faire ça un petit peu en VF, même si ça va survoler l'histoire. Et donc, justement, après le mode histoire classique, on se fera le mode histoire original, comme j'ai dit qu'on se faisait sur la chaîne principale. Sauf que cette fois-ci on se le fera aussi en VF pour tester un petit peu, parce que c'est vrai que dans l'histoire des jeux manga, c'est assez historique qu'ils aient mis une VF. Donc je voulais en profiter du moins sur la chaîne secondaire. Et c'est pour ça que on va continuer Naruto Storm 4 et essayer de le finir dans les plus brefs délais. Bref, c'est parti, on va attaquer le nouveau chapitre qui s'appelle le Front commun, avec l'épisode L'équipe 7 réunie justement, puisque Sasuke est revenu sur le champ de bataille après le combat qu'on avait fait dans le dernier épisode face à Hashirama. Donc voilà, Sasuke qui s'est fait valider par les anciens, c'est bon, il peut aller sur le champ de bataille. Bon, même si ça c'était un rajout de CyberConnect, c'était quand même sympa. On avait vu, il me semble, ce qui allait se passer, l'aperçu du prochain chapitre, donc là c'est bon, on peut commencer. Ça va être un combat de boss en plus, c'est ça qui est cool. Combat de boss un peu format beat'em all, vous allez voir. Si jamais vous avez fait Naruto Storm 4, ce qui m'étonnerait, mais on sait jamais. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous découvrez Naruto Storm 4 avec le let's play. Ce serait chelou un peu en vrai quand même, mais c'est possible après. Bref, donc l'équipe 7 réunie. On va lire quand même le petit résumé, parce que j'aime bien faire ça. C'est vrai que j'avais oublié de le faire dans le dernier épisode, mais j'aime bien faire ça. Donc, la rage de Jubi résonnait au son du violent combat dans lequel s'étaient engagés Madara et Obito. La terre trembla et le sol s'ouvrit. Les ninjas qui avaient survécu au cataclysme souffraient et étaient sur le point d'abandonner. L'alliance des ninjas allait être vaincue alors que Madara et Obito devenaient toujours plus puissants. Cependant, les yeux de Naruto brillaient encore et il esquissa même un sourire après avoir eu un pressentiment. Allez, c'est parti, ce moment il était banger, je m'en souviens. Bref, pendant les cinématiques je vais éviter de parler. Comme ça, je vous fais profiter un max. Let's go.準備が手加減なしと。遅かったか？いや、ぴったりだぜ父ちゃん。港、相変わらず早いの。四代目、貴様わし以上の春心使いよの。よーし、始めるぞ皆の者。火影様たちなんで？オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ本当に？おう、みんな俺たちの知ってるあの火影たちだってばよ。貴様まで復活したとはな。嬉しいぞ柱間。お前はあとまずは10秒止める。ナルト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達もじきに来る。彼も味方だよ。さて、これってナルトと同じ？まさかとは思ったが、港まで。な俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かっとる。このわしを分けてでも封印しきった男だ。おかげたち行くぞ。
法主席用心。さらに俺だけ加えての先方明神門。来たな。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。サスケくん。さくらか。どういうこと？本当にサスケくんなの？てめえ、何しに来やがった。なんでサスケくんがここに？いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺が火影になる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺が火影になり里を変える。火影になった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者が火影になるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。火影になるのは俺だってばよ。そんなに火影に憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。押す。私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よーし、さくらちゃん。私が二人に届かないか弱い女だと思ってる？よっしゃ、第7班ここに復活だってばよ。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。おう。木遁木分身の術。俺の分身が結界に出入り口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り奴を打ち破るのだ。行くぞ分裂体。だったら口寄せの術。突っ込め。Oh là là, le banger, elle a vraiment... Oh, ça, c'est une dinguerie, tu vois. Alors, détruire clone de Jubi. J'ai vraiment beaucoup de trucs à dire. Hein. Bon, ça, en vrai, tout ça, remarque, tu me diras, on s'en fout, en vrai. Il n'y a pas besoin de respecter tout ça. À part activer la séquence cachée, ça, c'est l'objectif. Mais sinon, vas-y. Il y a trop de choses à dire. Donc là, format beat'em all. Ok. Allez, hop, déguster. Non, vraiment, il y a trop de choses à dire. Ah ouais, il saute vraiment loin, hein. C'est un vrai crapaud, quoi. Mais alors, du coup, ce que je voulais dire, déjà, on va commencer par un truc, c'est que dans la Grande Guerre, tu vois, il se passe beaucoup de choses, tu vois, il y a beaucoup de points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de points positifs, hein, quand même. Hein. Moi, je trouve, il se passe des choses intéressantes aussi pendant la guerre, il n'y a pas que du négatif. Hein. Déjà, tu vois, le premier truc que je voulais dire, c'était que... Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop kiffé le fait que Naruto, il ait pas plus l'air surpris que ça de voir son daron. Après, tu me diras, c'est parce qu'il a senti qu'il était là. Mais...
Je sais pas, tu sais, il fait trop le mec Naruto un peu. Le gars, il revoit son daron. Il voit son daron dans la vraie vie, c'est même pas à travers une dimension. Certes, c'est en Edo Tensei, mais quand même, tu vois, c'est ton daron. Tu sais, t'es là, tu sais, il arrive, il fait short tard. Non, ça va. Tu sais, genre, c'est pas papa, qu'est-ce que tu fous là? Tu sais, c'est non, non, ça va. ça me tue. Après, il y a le fait que. Il y a Sasuke. Ah non, non, avant qu'il y ait Sasuke qui débarque, il y a le fameux même là de. Hashirama qui débarque sur le terrain. Et du coup, tu sais, il y a. Il y a Madara, tu sais, il arrive et tu sais, il fait Hashirama, viens, on se bat. Et Hashirama, il fait toi, t'attends, plus tard. Donc là, je sais que je peux appeler les soutiens de Aoda et Katsuyu. Attends, lui va me sniper, lui. Ah, grosse merde, va, tiens. Bah, par contre, j'ai pas trop ce sentiment de grandeur avec Gamakichi. Merde, j'ai plus de chakra. Et tu sais quoi, fuck. Allez hop, voilà. Allez, toi t'es mort, toi. Toi t'es mort. Ouais, il balance des Getsuga Tensho, Gamakichi. Ok, Aoda. Voilà, Beyblade hyper vitesse. Et ouais, après il y a le fait qu'il y ait Sasuke qui débarque. Ça c'est un banger quand même, de voir l'équipe 7 réunie, tu sais, côte à côte, ça c'était un truc de fou. Je me souviens quand je l'avais lu en manga, j'étais refait. Bon, par contre, le Sasuke qui dit je vais devenir Hokage et j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, frérot, faut aller se faire foutre. Vous connaissez mon avis là-dessus, normalement. Ah ok, ouais, donc il y a bien un triangle carré, c'était pour être sûr. Ok, Aoda, je te rappelle. Allez, nettoie-moi ça. J'aime bien parce que les petites merdes de Jubi, tu sais, il y a juste à courir dessus, ils se font baiser, genre. Allez, ça dégage tout ça. Getsuga Tensho, mon pote. Et aussi, tu sais, quand Sasuke il avait dit qu'il allait devenir Hokage, il y avait un truc qui me fumait, c'est que, tu sais, Kiba, lui, tu sais, il veut devenir Hokage aussi, c'est son rêve, mais tout le monde s'en bat les couilles, tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, dans l'animé, quand Akiba il disait non, non, c'est moi qui vais devenir Hokage, tu sais, d'un coup, il y avait tout le monde qui voulait devenir Hokage, ça me tuait. Et il y avait Shino, il était à côté comme ça, il disait. Personne ne t'écoute, Kiba, on s'en fout tous. On en a rien à foutre que tu veuilles devenir Hokage. Personne ne t'écoute, t'es pas crédible. Et vraiment, Shino, quand il disait ça comme ça, c'était tellement drôle. Ah merde, j'ai plus de chakra. Attends. Katsu. Mais ouais, là, je trouve qu'il n'y a pas trop ce sentiment de grandeur quand on contrôle Gamakichi, c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, ouais, c'était banger le fait de voir l'équipe 7 réunie, tu sais, Sasuke, parce que pendant tout l'arc Shippuden, on l'a vu, il était... Ah. Pendant tout l'arc Shippuden, Sasuke, bah, il était pas du tout... Enfin, il était du côté ennemi, en fait, tu vois. Bon, attends, toi, Getsuga Tensho. Tu me casses pas les couilles, viens là. Hop. Je te charge. Attention à l'onde de choc. Big noobs. Hop. La fuite. Retrait stratégique. J'appelle Katz. Hop. Et c'est vachement bien fait par contre les textures qu'ils ont mis sur... Tu sais, tu sens qu'il est visqueux, tu sais, Gamakichi. Et pareil pour Katsuyu. Hop là, la fuite. Aoda. Aïe. Par contre, arrête de me coller. Hop. Je fuis. Getsuga Tensho. Bien. On lui a arraché un bras. Katsuyu. Mais même Katsuyu, tu vois, elle a ce côté visqueux qui est vachement bien fait, je trouve. Mais fonce-lui dessus, The Bee. Allez, c'est le moment. Et du coup, je disais, le fait de voir Sasuke du bon côté, ça, réuni avec l'équipe 7, j'étais tellement refait quand c'était arrivé, ça. Allez, obtiens les deux bras. Aoda, lui, il a pas le côté visqueux, tu vois. Aïe. Oh, le bâtard. Allez, hop, ça c'est fait, c'est ciao. Maintenant, phase QTE un peu. Et aussi le fait que, tu sais, c'est un petit peu le nouveau trio légendaire avec leurs invocations, tu sais, parce que Aoda, il rappelle Manda, Gamakichi rappelle Gamabunta, bon, Katsuyu, elle, c'est Katsuyu. Le fait aussi que Sakura, elle ait
la même marque sur le front que Tsunade et tout ça. Non, franchement, il y a du bon aussi dans la Grande Guerre, tu vois. Il y a de la merde, mais il y a aussi des côtés très positifs, je trouve. Attention, hop, on se déplace. Et ce moment-là, il est cool aussi. Hein. Bon, là, il n'y a rien à faire. En vrai, il fait du skateboard sur Jubi, frère. C'est quoi cette insolence? Voilà, j'avance au calme. Hop. La Veski. Oh, on voit plein de petites Katsuyu. Aouda. Non, franchement, la mise en scène, elle est incroyable. Je me demande s'il y sera ce combat sur Stormco. Voilà, je savais qu'il allait me l'envoyer, son bijou Dama. Oula. La fuite. Oh, le grand saut. Là, franchement, incroyable. Même en épisode, il était cool, ce moment. Et là, au moins, les QTE, ils servent à quelque chose. Parce que sur Stormco, les QTE, ils servent à rien, apparemment. Ça veut dire que tu les fais pas, l'action, elle est quand même réussie, tu vois. Ça fait acte de présence, les QTE, genre. Wakatsuyu, comment elle l'a absorbé. Mais vraiment, ouais, ils ont mis un côté visqueux, tu sais, on dirait il est plein d'huile, il est dégueulasse, Gamakichi. La pose, ils ont voulu faire un espèce de truc, mais le pire, c'est que j'aime bien. Mais regarde comment ils ont progressé, CyberConnect 2, tu sais, tu vois les visages déformés à cause du vent et tout. Ça, c'était impossible sur PS3. Oh là 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 là, la combinaison des deux, c'est incroyable. Oh, le duo de fou furieux quand même. Moetskiro. Oh, la rotation de fou furieux. Bah c'est bon, on a la séquence cachée. Et mal le duo de fou furieux, frère. C'est incroyable. Ils sont faits pour combattre ensemble et pas l'un contre l'autre, ces deux-là. Même si le combat final sur Storm 4, il va être incroyable. La nostalgie, hein, Sakura. Ils ont voulu faire comme une fin d'épisode, c'est stylé en vrai. Oh là 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 là, le rang S, bon on l'avait déjà, mais c'était stylé. Sasuke! あのでけえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ。このまま焼き尽くす。おい、サスケ！燃え尽きろ。L'équipe s'est réunie, fin. Et voilà, c'était une mission plutôt sympa en vrai. Elle était cool cette petite mission. Franchement ça va, même si la phase beat'em all c'est pas ce qu'il y a de plus fou, c'est quand même sympa tu vois. Puis même les phases QTE comme ça, tu sais, j'ai bien aimé le moment où on slide sur Jubi là. Sur ses queues, ouais voilà, bon je le dis, oui voilà. Non franchement ils ont fait du bon travail sur ce combat là, CyberConnect. Même si c'est loin d'être le meilleur combat de boss. En fait, le fait de jouer l'équipe 7 de cette façon-là, tu sais, c'était bien fait. C'est du jamais vu, en fait. Et ça, c'est cool. Voilà, vous voyez comme quoi, j'ai même pas rempli toutes les conditions, mais ils m'ont quand même donné le rang S. Hein. Et du coup, le prochain combat... Oh là là, Obito versus Kakashi. Ça, c'est pas un combat de boss, il me semble. Hein. C'est un combat simple. Ouais, c'est un combat simple quand il y a kunai vert. En fait, c'est quand il y a le point d'exclamation, c'est un vrai combat de boss, ça, tu vois. Bref, eh ben on se fera ça la prochaine fois. Je sais pas quand est-ce que je vous sortirai l'épisode suivant. Quoi qu'il en soit, je ferai pas comme avant où je sortais 2 épisodes chaque week-end. Même si pendant un moment j'ai laissé la chaîne secondaire de côté. Là, je vais m'y prendre différemment. Parce que comme ça, après on pourra attaquer Stormco comme j'ai dit en début d'épisode. On va se laisser là du coup. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez kiffé l'épisode. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Activez la cloche comme ça vous serez averti quand il y aura les prochains épisodes. On garde l'esprit shonen, c'est important. Sur ce... Jana.